J'adore le cinéma. Le cinéma, c'est un univers énorme dans lequel il y a autant de métiers et de codes que d'artistes dont tu dois connaître le nom limite pour une question de culture G. Spielberg, John Williams et plein d'autres que j'ai la flemme de citer. Sauf que dans ce vaste univers, on a plein de têtes dont on ne parle pas forcément et qui pourtant font un travail tout aussi exceptionnel. Et c'est pour ça que je te présente la liste de 4 types d'artistes dont tu as adoré le travail mais que tu sais pas qui c'est. Et je vais changer ce titre. Et on commence avec un sujet qui me tient tout à cœur, la musique. C'est pas compliqué, dans la vie j'aime 3 choses. Le cinéma, les jeux vidéo, et la musique. La musique de film possède ses stars, notamment deux. John Williams, à qui on doit tous les titres cultes style Star Wars, Les Dents de la Mer, Indiana Jones et j'en passe, et notre cher Hans Zimmer qui nous sert régulièrement son bon gros lot d'épicness, avec Pirates des Caraïbes, Le Dernier Samouraï, Inception, et j'en passe. Mais dans le milieu de la musique de film, il y a plein d'autres artistes. Et c'est pas comme s'ils faisaient tous le même travail, ils ont tous leur touche personnelle, leur façon de faire, leur musique à eux. Donc un nom, Alan Silvestri. Alors oui, ce monsieur est pas tant méconnu que ça, c'est juste qu'il a pas ce rang d'incontournable comme John Williams ou Hans Zimmer. Et est-ce que c'est normal ? Non. Retour vers le futur. Forrest Gump. Captain America. Stuart Little. Bon, le film est nul, mais la musique est super. Et ben c'est ce monsieur qui a composé la musique du film. Et toi qui vas foncer le premier en salle pour aller voir Avengers 3, eh ben tu ouvriras bien les oreilles, parce que la musique, bah c'est lui aussi. Un deuxième nom, Alexandre Desplat, un Français à qui on doit, pour pas grand chose, La fille du puisatier, Valérian et... Ah tiens, Les reliques de la mort. Rien que ça. De manière générale, la musique de film est remplie de personnes qui font un travail exceptionnel, mais qui sont pas très connues. Et c'est dommage, parce que je trouve que la musique dans un film, ça a une place colossale. Prenons une scène qui illustre bien ce propos. Dans Le Seigneur des Anneaux, comme par hasard, au passage, la musique du Seigneur des Anneaux est composée par Howard Shore, qui a reçu 2 Oscars pour ça. Voilà, si tu savais pas, c'est cadeau, je te le dis, t'as gagné 5 points d'XP, c'est bien. On continue. À un moment où Aragorn, Gimli et Legolas retrouvent Gandalf dans la forêt de Fangorn et décident de partir vers le royaume du Rohan. On a alors cette toute petite scène dans laquelle Gandalf présente son cheval Gripoil qui se trouve être un Méharas, donc un super cheval. Bref, tu l'auras compris, c'est pas la scène ultra importante du film, mais la musique qu'on entend à ce moment-là, elle pèse. Elle a un côté majestueux et glorieux, et c'est tout ce qui suffit à nous dire que ce canasson, bah c'est pas genre rigolo. Et en plus, ça appuie un des grands propos du film qui porte sur la nature, car Tolkien a toujours prôné la nature plutôt que l'industrialisation. C'est ce qu'on voit avec les Ents, et Zangar qui représente clairement l'industrialisation, ou encore cette petite scène. Dans cette scène, c'est clairement la musique qui fait la plus grosse partie du boulot. Si tu l'enlèves, ça donne plus rien. Ah ça c'est une belle bête tout ça. Oh dis donc. Voilà. Ça, c'est mon cheval. Bref, la musique de film c'est super, et Howard Shore comme Alan Silvestri ou Alexandre Desplat et bien d'autres, c'est des mecs qu'on doit connaître. Donc on passe à la suite. Si je te dis Alain Dorval, ouais on est d'accord, ça fait penser à rien. Et si je te fais écouter ça? Hello. Alors, comment ça va, madame la marquise? Oh, bien. Et toi, ta journée? Un pied du tonnerre, parole, c'était super. Tu veux pas un petit coup de main? Si. Si? Ok. Ah, Alain Dorval, c'est la voix officielle française de Sylvester Stallone. Cette grosse voix barbare qu'on entend tout le temps, eh ben c'est lui. Mais moi je regarde tout en VO. Et oui, tu regardes ça en VO aussi? Bon, Brigitte Lecordier. Oh, c'est mon petit Zim. T'as envie de t'amuser? C'est vrai qu'il fait beau. Je suis d'accord sur le fait qu'il faut regarder autant que faire se peut les films et les séries en VO. Mais force est de constater qu'on a quand même un doublage français de qualité. On a tendance à oublier que derrière la voix, il y a les personnes. Et ça, quelque part, ça prouve qu'ils font un super travail. Et je trouve ce travail absolument formidable. C'est un travail de comédien avec comme handicap de n'avoir que la voix comme outil. Toute la performance repose sur la voix, et avec ça il faut donner vie à un ou plusieurs personnages. Et quand il s'agit de la VF, il faut rester le plus proche possible de ce que fait l'acteur d'origine. Et Alain Dorval, comme Brigitte Lecordier, font partie de ces nombreuses voix qu'on n'a pas oubliées. Perso, la voix de Brigitte Lecordier, ça a fait mon enfance. Hein. Et bien évidemment, je suis obligé de parler de Roger Carrel, qui est la star incontournable du doublage français, à qui on doit... Winnie l'ourson, Coco Lapin, Porcinet, le chat d'Alice au Pays des Merveilles, Jiminy Cricket, Astérix, Idéfix, Horace dans Harry Potter, Kermit la Grenouille, Bernard, K, Pongo, Alf, C3PO, Maestro et j'en passe. J'en passe beaucoup. Mention bonus, Roger Carrel a doublé Chaplin dans Le Dictateur, sous la demande directe de Chaplin. Aisé. On
j'enchaîne et je m'adresse à toi, fan de dessin. Est-ce que tu connais Alan Lee et John Franklin Howe? Alors ces deux-là, ils sont un peu particuliers. Ce sont des illustrateurs, donc à première vue pas vraiment raffilés au cinéma, mais ils ont été chargés de la direction artistique du Seigneur des Anneaux. Est-ce que ça se voit que je suis assez fan aussi, faut que j'en parle plus souvent? Sur les deux trilogies de Peter Jackson, ils ont été les designers conceptuels. Pour faire simple, ils dessinaient ce à quoi devait ressembler le film. Regarde La Comté, les Nazgûl ou encore la forteresse elfe de Mirkwood, et dis-toi que ce sont ces deux messieurs qui ont imaginé et dessiné tout ça avant que ça ne parvienne à l'écran. Et encore une fois, je trouve ce travail absolument formidable, surtout quand tu travailles sur des univers imaginés comme l'heroic fantasy, la science-fiction ou tout simplement le jeu vidéo. Prends par exemple la série de jeux Jak and Daxter. L'univers il ressemble à aucun autre univers, il sort de nulle part, on dirait un mélange entre un cartoon et un manga, et ça a du charme. Bien sûr, il n'y a pas que la direction artistique qui permet ça, mais elle donne quand même vie à un univers créé de toutes pièces. Et bien ce sont des gens comme Alan Lee et John Howe qui font ce genre de travail. Et j'adore l'idée que dans le cinéma, comme dans plein d'autres choses d'ailleurs, il y ait toutes ces petites choses totalement insoupçonnées qui sont pourtant d'une richesse incontestable. Et on garde le meilleur pour la fin. Alors dis-moi, est-ce que tu connais Bob Anderson? Évidemment que tu le connais pas, sinon ma vidéo sert à rien. Donc, Bob Anderson, c'était un escrimeur britannique, déjà ça a la classe, ou plutôt un maître d'armes britannique. Et c'est un mec qui travaillait sur les chorégraphies de films. Aïe. Et effectivement, c'est le genre de choses qui me plaisent. Parce que oui, une bataille dans un film, c'est comme la danse, ça doit être chorégraphié et calculé au geste près, parce que sinon ça ressemble à rien. Et ce monsieur a travaillé sur plein de films, notamment Star Wars, 5 et 6, en tant que doublure de Dark Vador pour les scènes de combat, ainsi que sur Pirates des Caraïbes. Et Le Seigneur des Anneaux. Moi, je trouve que quand tu as joué Dark Vador, entraîné des pirates et formé Aragorn au combat, tu peux mourir tranquille. Encore une fois, un travail qui mérite considération, parce que ce soit chorégraphier un duel au sabre laser, dessiner un décor, faire la voix d'un personnage, ou encore composer une musique, c'est toujours pareil, enlève-le du film et tu verras à quel point c'est important. Et c'est ici que se termine cette toute petite liste, parce que si on continue on s'arrêterait plus, parce que le cinéma regorge de travaux de qualité. Et la prochaine fois que tu iras au cinéma, observe bien attentivement, parce que dans le cinéma, tout est riche. Et c'est sûrement pour ça que j'adore. Et ça, c'est pas une théorie.